Salut tout le monde. 5 erreurs à éviter si on veut réaliser des accélérations bien lissées. On attaque tout de suite. 1. Le manque de planification. Avant même d'appuyer sur le bouton enregistrer, vous devez savoir où est-ce que votre mouvement va commencer et où est-ce que vous allez le finir. Je prends toujours le temps de répéter mon mouvement de caméra plusieurs fois avant de filmer, juste pour m'assurer que le tout est parfait. 2. Un mouvement irrégulier ou alors inconstant. Pour une accélération réussie, vous devez maintenir un mouvement fluide du début à la fin. Je veux dire par là qu'il est préférable d'aller dans une seule et même direction. C'est toujours possible de combiner deux mouvements de caméra comme un travelling avant et un tilt par exemple. Mais assurez-vous que les deux mouvements se déroulent en même temps, donc dans la même continuité. 3. Un sujet introuvable. Dans une bonne vidéo, on sait toujours sur quoi porter son attention. Alors, assurez-vous que votre public sait où regarder. Cela rendra vos transitions beaucoup plus claires et efficaces. 4. Le manque de stabilisation. Dans le meilleur des cas, utilisez un gimbal au tournage pour réaliser des plans stables. Si vous n'en avez pas, assurez-vous quand même de tourner des plans stables avec le peu que vous ayez. J'ai prévu de réaliser une vidéo entière sur comment réaliser des plans stables lorsqu'on filme à l'épaule ou encore à main levée, alors restez connectés. Ensuite au montage. Donc même si vous avez pu utiliser un gimbal au tournage, je vous recommande de stabiliser vos plans avant de les accélérer. La stabilisation des logiciels prend en compte l'ensemble des mouvements détectés dans un clip sélectionné. C'est-à-dire qu'il vaut mieux éviter d'y inclure les parties du clip où vous êtes en train de bouger la caméra sans vous en rendre compte. 5. Une séquence accélérée beaucoup trop longue. Une bonne accélération se produit dans un laps de temps relativement court, surtout pour les speedrun transitions par exemple. Aussi, assurez-vous que le pourcentage de la vitesse est assez élevé pour produire cet effet wow. Et n'oubliez pas le whoosh et le flou de mouvement qui vont avec. Petit bonus pour la fin, numéro 6, le fait de vouloir tout accélérer. Certains clips n'ont, je dirais, pas la vibe de l'accélération. Je pense notamment à lorsqu'on a une personne qui est en train de répéter plusieurs fois la même action, comme se promener ou faire de l'exercice. Sincèrement, je trouve que ça ne rend pas très bien et qu'on est plus proche du comique que du cinématographique. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo qui boucle ce premier chapitre sur les essentiels de la rampe de vélocité. Si vous n'avez pas vu les autres vidéos, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Sinon, je vous dis à la prochaine.